Salut à tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la nouvelle année 2025. Et la question que je m'apprête à vous poser, c'est est-ce que vous êtes fiers de votre vie? Est-ce que vous êtes fiers de votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes fiers de la vie que vous menez? Est-ce que vous êtes fiers de vous de façon générale? Si vous êtes fiers de vous, si vous êtes fiers de votre cheminement, de comment vous menez votre vie, alors tout ce que je peux vous dire, c'est félicitations. Continuez tout simplement par vous améliorer, continuez toujours par faire ces choses que vous avez faites qui vous ont permis de bien gérer votre vie en 2024. Mais si vous n'êtes pas fier de vous, si vous détestez cette année qui s'apprête à partir, cette année que nous allons bientôt quitter, qui est 2024, si vous n'êtes pas fier de vous, si vous n'êtes pas fier de votre situation actuelle, etc., alors il est important pour vous de vous poser la bonne question. Il est important pour vous de revoir vos habitudes. Il est important pour vous de revoir vos décisions. Il est important pour vous de revoir votre vie. Parce que comme l'avait dit Albert Einstein, la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant que le résultat change. Si vous n'êtes pas fier de votre vie actuelle, si vous n'êtes pas fier de comment est-ce que votre vie, en tout cas en un mot, si vous n'êtes pas fier de vous, alors vous devez commencer à changer vos habitudes. Vous devez commencer à changer les choses que vous faites. Parce que si vous ne changez pas vos habitudes, si vous ne changez pas les choses que vous faites, vous allez toujours continuer par obtenir le même résultat. Donc si vous voulez un changement, vous devez comprendre le cours. Vous devez changer également vos habitudes. Vous devez changer votre comportement. C'est très important. Parce que 100 000 personnes peuvent vous souhaiter bonne année. Mais ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Ce n'est pas ça qui va améliorer votre situation. Ce n'est pas ça qui va apporter la solution ou les solutions à vos problèmes. Les bonnes années, c'est bien, mais ça n'apporte rien du tout. La seule chose qui apporte quelque chose, c'est l'action. La seule chose qui apporte quelque chose, c'est la volonté d'agir. C'est la volonté de passer à l'action. C'est la volonté de prendre le contrôle de sa vie. C'est la volonté de devenir le maître de sa vie et de prendre les bonnes décisions, de se poser des bonnes questions et de vraiment se fixer des objectifs qui seront réalisables, des objectifs que l'on va se battre pour atteindre. Et n'oubliez pas, votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc si actuellement votre vie est peut-être misérable, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas du tout heureux ou heureuse, et que vous vous demandez mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les choses à améliorer, tout simplement, vous devez comprendre que le boulot, vous n'allez pas le faire à l'extérieur de vous. Ce n'est pas un boulot que vous allez faire à l'extérieur de vous. Ne cherchez même pas à copier les autres que on va faire ci, on va faire ça. Le vrai boulot se passe d'abord à l'intérieur de soi. Vous pouvez aller prendre une formation sur l'entrepreneuriat, sur un business de mais si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas prêt, si votre mode intérieur n'est pas compatible à l'entrepreneuriat, si votre mode intérieur, il y a toujours certaines croyances, il y a toujours certaines informations négatives qui vous empêchent de vraiment réaliser ce que vous voulez réaliser, vous ne pouvez pas réaliser cette chose-là. Donc c'est important de travailler son mode intérieur, c'est important de travailler sa vie, son intérieur en fait. Parce que c'est ça, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est ce qui va pousser, c'est ce qui va faire sortir, c'est ce que les autres voient, c'est ce que, je veux dire, c'est ce qui, ça sera le reflet tout simplement de votre monde, je veux dire, extérieur. C'est ça en fait. Donc vous devez apprendre à travailler votre monde intérieur si vous n'êtes pas fier de votre vie actuelle. Commencez à revoir vos pensées. Parce que vos pensées reflètent vos, je veux dire, vos croyances. Vos croyances reflètent vos actions, et vos actions donnent vos résultats. Donc si vous avez des résultats minables, des résultats peut-être négatifs, donc vous n'êtes pas fier de tout ça, alors vous devez rentrer en profondeur à l'intérieur de ça. Vous devez faire un travail d'introspection sur vous en commençant d'abord par vos pensées. Vous devez commencer à revoir vos pensées. Peut-être que vous entretenez trop des pensées négatives. C'est ça qui fait de sorte que vous n'arrivez pas à obtenir de bons résultats. Vous n'arrivez pas à aller très loin dans votre vie. Vous n'arrivez pas à vraiment mener une vie de rêve en fait. Peut-être que vos pensées ne sont pas positives, donc vous devez commencer à revoir vos pensées. Ok, vous devez commencer à remettre en question vos pensées. Parce que si vous continuez toujours pas à penser de la même façon, alors vous allez toujours obtenir les mêmes résultats. Parce que tout commence d'abord par les pensées. Je viens de le dire, quand vous pensez quelque chose, vous allez finir par le croire. Vous allez finir par mettre votre croyance là-dessus. Et une fois que votre croyance est alimentée par cette chose, une fois que votre croyance prend cette chose au sérieux, une fois que vous croyez vraiment à cette chose, vous-même vous êtes sérieux sur mais là-dessus, ça va également agir sur vos actions. Beaucoup de personnes mènent ces actions, c'est parce que
ils ont mis la croyance là-dessus en fait. Ils ont mis la croyance dans certaines choses, ils ont cru en certaines choses et c'est ça qui fait de sorte que dans l'action également, ils sont obligés de se comporter d'une certaine façon. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un à qui on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, ou encore quelqu'un à qui on dit les riches n'iront pas au ciel, les riches n'iront pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui pense vraiment à ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir sa croyance. La personne va commencer à croire en ça. Et quand la personne croit en ça, c'est fini, il ne pourra plus mettre les actions nécessaires pour devenir riche. Parce qu'il a cru que selon lui, être riche, c'est peut-être aller en enfer. Être riche ne va pas lui permettre d'aller au paradis. Donc, dans ses actions, il fera tout ce qu'il faut pour ne pas être riche. Il fera tout ce qu'il faut pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Ça semble bizarre, cet exemple, mais vous avez déjà compris l'idée en fait. Donc, commencez à, au lieu de penser les choses négatives, au lieu d'avoir des pensées négatives, commencez à avoir des bonnes pensées. Commencez à avoir des pensées positives. Pensez que vous pouvez réussir. Pensez que vous pouvez accomplir cette chose que vous voulez accomplir. Pensez que vous allez atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Pensez que vous allez exploser toute cette année. Pensez que vous allez réaliser tes rêves. Pensez que vous allez accomplir cette chose que vous voulez accomplir. Lorsque vous le pensez vraiment, vous allez finir par le croire. Et une fois que la croyance est, je veux dire, une fois que vous mettez la croyance là-dessus, là c'est très fort. Puisque la croyance, on peut également appeler par la foi. On dit souvent que la foi peut faire déplacer les montagnes. Et c'est ça, quand vous avez foi en quelque chose, quand vous êtes sûr. Parce que la foi, lorsqu'on parle d'avoir foi en quelque chose, d'avoir foi en ses rêves, de croire en ses rêves, de croire en soi, de croire à votre potentiel, tout ça là, c'est de ne pas douter. Parce que quand tu doutes, en fait, tu ne crois pas. Il n'y a pas la foi là-dessus. La foi, c'est lorsque tu as un rêve et que tu te dis, je vais réaliser mon rêve, peu importe ce qui va arriver. Je vais atteindre mon objectif, peu importe ce qui va arriver. Et tu es sûr qu'il n'y a même pas le doute. À chaque fois que tu essaies de douter, à chaque fois qu'une situation se présente et que à cause de cette situation, ça va peut-être t'arriver de douter, ça va peut-être te pousser à douter de certaines choses. Non, tu n'acceptes pas parce que tu t'es bombardé de la croyance. Tu as vraiment cru en ce que tu veux faire. Et c'est ça qui permet aux gens de réussir. Parce que quand tu crois vraiment, tu dégages une énergie tellement forte. Et cette énergie ici, c'est cette énergie qui va vous permettre ici de saisir des opportunités. Parce que cette énergie, lorsque ça va pénétrer dans l'univers n'aura pas notre choix que de vous mettre, que de mettre à votre disposition des choses qui vous permettront de pouvoir atteindre vos objectifs, des choses qui vous permettront de pouvoir réaliser votre rêve. Parce que n'oubliez pas, le seul objectif de l'univers, c'est que, selon l'univers, c'est que tout le monde a raison. Voilà pourquoi on dit celui qui dit je peux a raison, celui qui dit je ne peux pas a raison. Parce que quand tu dis je peux, alors l'univers mettra à ta disposition tout ce qu'il faut pour te permettre de pouvoir réaliser cela. Mais si tu dis je ne peux pas, alors l'univers mettra tout ce qu'il faut à ta disposition pour que tu ne puisses pas accomplir cette chose-là. Parce que quand tu dis je ne peux pas, évidemment tes pensées là c'est je ne peux pas, tu le crois fermement et tes actions également vont s'orienter sur le fait que vous ne pouvez pas le faire. Et là vous n'allez pas fournir beaucoup d'efforts, vous n'allez même pas chercher à fournir un maximum ou bien un minimum d'efforts pour pouvoir réaliser cela. Parce que vous-même depuis le début vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas le faire. C'est ça qu'on appelle le désespoir. Ou encore le fait de se sous-estimer. Beaucoup de personnes se sous-estiment. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient quelqu'un accomplir quelque chose, eux se sous-estiment en même temps. Moi, je ne peux pas le faire. Au moins, ça me dépasse. Au moins, comme moi, un enfant de pauvre, tu ne me vois pas comment moi je peux acheter ça. Vous voyez, ils se sous-estiment. Et quand tu te sous-estimes, tu n'auras pas un autre choix que de vivre une vie de misère, une vie de pauvreté en fait. Parce que personne ne viendra, l'univers ne peut pas te donner le contraire de ce que tu crois. Vous voyez un peu, l'univers ne peut pas te donner le contraire de ce que toi-même tu crois. L'univers ne va faire que te donner ce que toi-même tu crois. Donc si tu crois en toi, tu crois que tu peux réussir, tu peux accomplir cette chose, tu peux réaliser ce rêve, l'univers mettra tout ce qu'il faut pour te permettre de pouvoir le faire, de pouvoir réaliser cela. Parce que tu crois que tu peux le faire, donc tu vas le faire. Quand tu crois, tu cries. Donc quand tu crois, évidemment, tu vas le faire. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Non. Mais le simple fait de croire, tu dégages déjà une énergie tellement forte. Et lorsque tu accompagnes de cette croyance tes pensées et également les actions nécessaires, tu vas finir par réussir. C'est aussi simple que ça. Donc mon message pour cette fin d'année, c'est de vous dire que
Vous êtes le maître de votre vie. Beaucoup de personnes cette année vont encore créer, vont encore prier, vont encore faire des choses. Seigneur, je te remets ma vie, tu es mon papa, veille sur moi, je te remets ma vie, tout et tout. Ils vont encore pleurer, crier, etc. Mais ce n'est pas ça qui change les gens. Ce n'est pas le fait de prier tous les jours, ce n'est pas ça qui va vous permettre de changer votre vie. Ça ne change pas la vie. Vous allez souvent voir que souvent les pays dans lesquels on prie beaucoup, c'est souvent des pays les plus pauvres. Les pays les plus pauvres sont les pays dans lesquels on prie beaucoup. Parce que ce n'est pas la prière seule qui va vous permettre de changer votre vie. La prière seule ne peut pas le faire. Il faut l'action, il faut la croyance, il faut la volonté. C'est ça qui permet aux gens de réussir. Vous voyez, donc c'est important pour vous de le comprendre. Ok? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prier. Prier, c'est bien. Mais moi, je vais vous dire ici une vérité. La vérité, c'est que vous devez comprendre que le premier jour que vous êtes venu sur cette terre, vous êtes déjà prêt. La grâce que vous cherchez, la bénédiction que vous cherchez, elle est déjà en vous. Vous êtes déjà prêt avant de venir sur ce terre. C'est-à-dire que l'univers ne nous envoie pas ici si nous sommes incomplets. C'est parce que tu es complet, c'est parce que tu es chargé, c'est parce que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut de nécessaire pour réussir. Voilà pourquoi tu es venu. Les gens qui ne sont pas prêts lorsqu'ils viennent, ils repartent. Vous allez souvent voir des bébés, on leur donne naissance en même temps, ils naissent, en même temps, quelques secondes après, ils meurent. Le bébé n'est pas encore prêt. Donc si toi, tu es venu, bébé, tu as crié, voilà, tu étais là, mais dans les bras de ta mère, voilà, on t'a entretenu, voilà, et que tu as grandi, tout ça là, rien ne t'est arrivé. Donc c'est maintenant que toi, tu vas commencer à douter de toi. Or que tu étais un gagnant, tu étais un batailleur avant. N'oubliez pas même, selon l'histoire, c'est quoi? C'est que quand voilà, excusez-moi du terme, lors des rapports sexuels, lorsque l'homme en question, voilà, envoie ses spermatozoïdes dans le vagin de la femme, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas mais les spermatozoïdes, c'est-à-dire que voilà, ce ne soit pas justement un seul spermatozoïde, il y en a plusieurs qui courent. Il y a vraiment une course féroce qui se passe voilà, à l'intérieur du vagin de votre maman, et que voilà, vous êtes la première personne à toucher l'ovule. Vous êtes cette personne qui a remporté la victoire. Donc vous venez sur cette terre et là vous sous-estimez. Vous venez sur cette terre et là vous perdez tout, vous perdez votre capacité, vous perdez votre niaque, vous perdez votre pouvoir. Il est important pour vous de reconnaître que vous êtes des gagnants, vous êtes des batailleurs, vous êtes déjà, c'est-à-dire que vous êtes déjà un victorieux né en fait. Ok? Vous êtes déjà victorieux né, vous êtes déjà un gagnant né. Donc prenez conscience de votre potentiel. Prenez conscience de votre potentiel, de votre capacité, de votre pouvoir. Et là vous verrez que vous allez exploser cette année. Je crois en vous, je sais que vous allez le faire. Croyez en vous, pensez que vous pouvez le faire. Visualisez-le, passez à l'action et vous verrez que vous allez tout changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de le partager également à vos amis, mais surtout de le partager et voilà, également à tout le monde que vous connaissez pour que ça puisse aider un maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner également, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Bonne année à vous et à très bientôt. Merci.